je l'avais dit, hein, et comme je dis, je suis le maire qui dit ce qu'elle fait et qui fait ce qu'elle dit. Donc aujourd'hui, hein, nous sommes dans la phase active. En année 2020-2021, j'avais dit que il fallait être en chantier, mais aujourd'hui c'est chose faite. On a des chantiers qui sont portés par nous directement. Nous avons la maîtrise d'ouvrage. Nous avons des chantiers dont la maîtrise d'ouvrage est déléguée à d'autres partenaires, hein, tels que l'Agence des 50 pas géométriques, le Conseil départemental, la collectivité régionale. Et puis, nous avons des travaux qui sont subventionnés pratiquement à 100% avec les fonds européens et des travaux qui sont je dirais, ou dans le plan de financement, l'État émarge pour une grande partie, surtout pour la réfection de la voirie communale dont nous avons fait la priorité depuis bientôt 4 ans. Il suffit maintenant aujourd'hui de continuer les travaux entamés, les chantiers ouverts. Il nous suffit de conserver cet équilibre budgétaire que nous avons retrouvé. Donc il nous faut la consolider. Je dirais qu'on se porte au mieux, je ne dirais pas qu'on se porte bien, on se porte mieux parce qu'on doit garder une certaine vigilance. Nous avons de l'ambition pour notre territoire, donc avec du sérieux, je pense que nous allons arriver à bon port. Nous n'allons pas tout faire, mais nous tenons quand même à émarger sur bon nombre de projets qui ont été énumérés dans notre projet de mandat. Donc, comme je dirais, Baïf se porte au mieux, les travaux avancent. Nous sommes à mi-mandat de cette deuxième mandature. Le bilan sortira et puis on verra. Et c'est pour cela qu'on s'attache aujourd'hui à aller plus loin, puisque nous faisons les choses progressivement. Hein. Les associations n'avaient jamais eu de subvention, mais ils avaient toujours eu le soutien logistique de la collectivité. Donc aujourd'hui, nous allons plus loin, bien entendu, avec des conditions qui seront imposées. Parce que l'argent se fait rare, donc il faut bien gérer, mais il faut aussi qu'il y ait un contrôle. Nous soutenons le CECAS fortement et aussi la crèche. Donc, les orientations budgétaires, hein, nous avons pris acte cet après-midi avec l'équipe municipale. Maintenant, avec les collaborateurs, il suffit de mettre en musique et surtout d'intensifier, d'amplifier la recherche de subventions. Ça a été dit, hein, c'est une équipe de personnel, une équipe de collaborateurs, une équipe d'élus, mais nous travaillons de concert. Et puis je souligne qu'en fait, nous avons fait des choix politiques. Donc nous avons priorisé, et si nous faisons cela, c'est parce que aussi nous avons une vision. Nous avons une vision, et dans cette vision, nous avons une vision pour l'aménagement, nous avons une vision de stratégie pour gérer les deniers publics, et nous avons aussi une vision en direction du personnel. La dette, c'est jusqu'à 2038, mais on ne peut pas faire autrement. On est dans l'obligation de phaser nos travaux. C'est seulement quand on aura une prospection financière qui nous dit que nous pouvons emprunter, mais je ne pense pas que ça sera dans ces lendemains. Donc nous sommes obligés de faire avec ce que nous avons en fonds propres, donc en planifiant, et puis les subventions, intensifier les demandes de subventions. Nous estimons que la crèche, l'accueil de la petite enfance, c'est un service public qui a toute sa nécessité sur le territoire. Donc c'est une aide, un accompagnement en direction des familles. Donc nous allons faire des efforts nécessaires en espérant que nous allons pouvoir maintenir le cap à ce niveau-là. Oui, c'est un dispositif qui a été mis en place, c'est toujours pour pouvoir aider les familles, donc, et pour que les enfants, il faut rassurer les enfants, il faut s'assurer que les enfants aient un bon petit déjeuner, puisque c'est le petit déjeuner qui permet de tenir. C'est le premier repas de la journée, il faut qu'il soit conséquent pour que les enfants tiennent jusqu'à midi, mais surtout aussi ça rentre dans le cadre du plan national de santé publique. Donc on doit vraiment combattre un certain nombre de pathologies qui guettent nos enfants aujourd'hui. Non, je ne suis pas remontée. Madame le maire fait simplement le constat des lenteurs qui existent sous des chantiers, sous des travaux, et que
nous, on fait des efforts pour améliorer notre cadre de vie. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas accepter que des poteaux restent 3 ans là sans que ça soit enlevé, alors qu'en fait l'enfouissement de réseau a été fait. Donc on veut avoir une explication. Nous n'avons pas d'explication. Nous n'avons pas d'éléments. Nous n'avons rien. Nous n'avons pas d'informations pour nous permettre d'expliquer cela à la population. Donc, moi, ce désordre de pollution de fils que nous avons, fils aériens que nous avons, vous savez, aujourd'hui, ça commence à agacer. Non, c'est qu'on a fait un constat sur le territoire, oui, un tas de poteaux qui sont défectueux et qui posent d'énormes problèmes de sécurité. Vous comprenez bien que le jour où il y a un problème, c'est la sécurité du maire qui est engagée. Donc, il faut qu'on fasse le nécessaire pour pallier à y remédier.